Chers bénis de Dieu, souvenons-nous que Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. À travers ces mots de Matthieu 2, 1 et 2, nous aussi ce matin, nous adorons le roi des rois. Amen. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ta voix fait naître en moi la paix du cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi chaque jour, chaque heure. Bénis-moi, mon Sauveur, je viens à toi. Bien-aimés, ce matin, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, versets 13 et 14, retient notre attention. Ésaïe 7, 13 et 14. Alors, Ésaïe lui dit: Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle donnera le nom Emmanuel, Dieu avec nous. Frères et sœurs au bout des ondes, un des faits marquants de la religion chrétienne est le concept d'un Dieu qui s'intéresse beaucoup à la race humaine et s'y implique à fond. La naissance de Jésus est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe au verset 14. Le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est l'enfant Emmanuel en mission messianique pour répandre des bénédictions à ceux qui vivent sur la terre et manifester la gloire de Dieu sur une terre obscurcie par le péché. Bien-aimés, pouvons-nous nous glorifier? Pouvons-nous nous sanctifier? Notre chère pécheresse peut-elle accomplir la loi de Dieu? À toutes ces questions, la réponse est non. Nous avons vu que la chair ne pouvait pas seule se soumettre à la loi de Dieu. Romains 8, 7. Alors, avec quelle force pourrions-nous accomplir les œuvres du Créateur? Serions-nous créateurs? Bien-aimés, notre Dieu se révèle à nous par son Fils pour nous faire entrer dans sa communion. Le Christ demeure en celui qui le reçoit avec foi. Même si des épreuves affligent son âme, la présence du Seigneur l'accompagnera pourtant. Ne nous inquiétons pas, bien-aimés, car celui qui reçoit Jésus par la foi, même si les épreuves l'accablent, Jésus l'accompagnera partout où il ira. Nous ne devons pas nous figer que nos mérites peuvent nous sauver. Notre vie ne dépend pas de nous.
Tout est décidé par le Tout-Puissant et il est le seul à connaître notre lendemain. Un grand nombre de personnes ont désiré et longuement cherché à obtenir ce bienfait sans jamais le recevoir parce qu'elles croyaient pouvoir faire quelque chose pour s'en rendre digne. Seule la justice de Jésus-Christ, c'est-à-dire ses mérites, peut nous assurer les bienfaits de l'alliance de grâce. Il faut détourner ses regards de soi-même, croire que Jésus est un sauveur pleinement suffisant, qu'il est notre seule espérance de salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand notre confiance en Dieu sera parfaite, quand nous nous appuierons sur les mérites de Jésus, le seul sauveur capable de pardonner les péchés, nous recevrons de lui tous les secours désirables. Que personne ne cherche en soi-même la source du salut. Jésus est né pour nous parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est en lui que se trouve notre espérance, notre justification, notre droit à paraître devant Dieu et devant sa loi. Notre misère morale n'est pas une raison de désespérer et de croire que notre Sauveur ne se met point en peine de nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est au contraire à ce moment-là même qu'il nous invite à aller à lui pour recevoir le pardon. La bonne nouvelle de l'Évangile est que Dieu devient chair et vient sur la terre pour vivre avec une race humaine déchue. Emmanuel, Dieu avec nous, notre Sauveur, notre Libérateur, notre victoire et notre salut. Amen. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie upon thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark street shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Oui, Dieu nous visite. Oui, le Seigneur est toujours là. La bonne nouvelle de l'Évangile pour nous ce matin est que Dieu devient chair et vient sur la terre pour vivre avec une race humaine déchue. Emmanuel, merci pour cette œuvre salvatrice pour notre vie. Vers toi, Emmanuel, nous nous élevons. Nous nous appuyons sur toi. Épargne-nous la honte. Ne laisse pas triompher notre ennemi qui dit où est leur Dieu. Seigneur Emmanuel, enseigne-nous tes voies. Fais-nous connaître ta route. Dirige-nous par ta vérité. Enseigne-nous, car tu es le Dieu qui nous sauve. Tes voies sont amour et vérité pour qu'il veille à son alliance et à ses lois. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne nos fautes. Elles sont grandes. Sois avec nous au cours de cette journée et bénis-nous. Ainsi soit-il.
recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. En cette période de l'Avent, que l'Éternel nous accompagne et nous garde. Allons dans la paix et dans l'espérance de l'avènement de Christ. Amen.